Coucou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui, les messages que vous avez à recevoir. Donc bien sûr, comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, mais c'est important d'écouter vraiment votre ressenti intérieur, c'est très très important, soyez attentifs justement aux signaux qu'envoie votre corps. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Ça y est, j'ai réussi à mettre mon planning d'avril en ligne, donc il est disponible. Donc il vous suffit d'aller sur mon site internet, de sélectionner le jour et l'heure suivant mes disponibilités et de vous laisser guider. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc avant, on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans les énergies. C'est important de vous reconnaître dans les énergies du moment. Alors, on a la 8 de Pentacles. Donc, en ce moment, peut-être que vous travaillez beaucoup. Ou peut-être que vous mettez un projet sur pied. Peut-être un projet pour les vacances, un projet d'achat, un projet personnel, peu importe. Hein. Mais on voit quand même qu'en ce moment, vous êtes assez assidu par rapport soit à un projet ou soit par rapport à votre professionnel. On a la page de denier. J'ai l'impression que vous vous mettez un challenge en place, peut-être de commencer une nouvelle activité ou de vous mettre à un sport ou d'apprendre quelque chose, peut-être que pour le personnel ou par rapport à votre travail, hein, ou peut-être de vous lancer dans une nouvelle activité pour certains d'entre vous. Mais là, j'ai l'impression que vous vous mettez un challenge en place. Mais en tout cas, on voit que vous travaillez vraiment l'ancrage, hein, pour le coup. Voilà, ici, on voit que vous avez un objectif. On voit que vous avez un objectif à réaliser, peu importe ce que c'est. Par exemple, au niveau du poids, par exemple, de vous mettre à un sport, comme je vous disais, de vous lancer dans un nouveau projet personnel ou dans une passion, ou peut-être par rapport à apprendre à la spiritualité. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit que par rapport à ça, il faut vous challenger un petit peu. Hein. Vous savez que ça va pas être facile et qu'il va falloir se battre pour atteindre l'objectif. Et on voit que vous êtes prêt vraiment à avancer, en prenant votre temps, de ne pas faire les choses trop vite pour que ça dure dans le temps justement pour pouvoir atteindre cet objectif. Ici, on sent de la détermination parce qu'ici, on voit quand même que vous êtes peut-être obligé de jongler entre votre vie personnelle ou votre professionnel. Donc, du coup, il faut trouver le temps adéquat. Et c'est peut-être ça qu'il faut challenger. On a la justice. Ouais, pour moi, vous êtes en train d'essayer de réorganiser votre vie pour pouvoir libérer du temps, justement, pour vous mettre à une nouvelle passion ou vous mettre à une nouvelle activité. Et on voit que là-dessus, vous essayez de faire les choses au mieux, en tout cas pour vous, et ça, c'est très bien. Et ici, on a le soleil, parce qu'on voit que ça vous fait du bien, en fait, cet apprentissage ou cette nouvelle direction. C'est pas forcément changer de travail, hein, c'est peut-être faire quelque chose à côté, ou comme je vous disais, hein, peut-être par rapport à une nouvelle alimentation ou à un nouveau sport. Quelque chose de nouveau en fait. Et on voit que ça va pas être facile au niveau du temps, qu'il va falloir trouver le temps adéquat et que vous réglez certaines choses pour justement vous donner le temps de faire pour atteindre cet objectif. Donc ça vraiment on adore. Hein. Ça peut être au niveau de la spiritualité, hein, c'est comme un besoin de peut-être de ressentir les énergies et de réussir justement à faire l'équilibre entre le côté ombre et le côté lumière, hein, ou ça peut être pour certains d'entre vous d'avoir des peurs, une dualité de ce que vont penser les autres. Mais j'ai l'impression que cette peur, elle est loin. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que ça vous tient tellement à cœur que vous êtes prêt ou prête, hein, que vous soyez un homme ou une femme, à vous dépasser, justement, à vous challenger sur les peurs, à sortir de votre zone de confort pour pouvoir atteindre cet objectif. Et là, j'ai envie de vous dire, vous avez raison, parce qu'il ne faut pas plaire à tout le monde. Parce qu'ici, on voit avec la 9 de bâton que peut-être vous vous êtes empêché depuis longtemps de faire quelque chose que vous aimiez, que vous aviez mis de côté, parce que peut-être ça ne plaisait pas à l'entourage, ou parce que vous n'osiez pas, ou parce que vous ne vous sentiez pas légitime, et que du coup, aujourd'hui, vous avez envie de réaliser, de passer au-dessus de ce blocage. Et en plus, on voit avec le soleil que c'est vraiment une envie qui est très forte.
Et on voit ici avec cette 4 de bâton que vous êtes ancré en ce moment, mais peut-être un petit peu débordé, d'où peut-être le besoin de régler certaines choses, de remettre ses priorités, peut-être différemment ici, parce qu'on voit qu'il y a des choses à régler, parce que ça peut aller vite en ce moment pour vous. Puis en plus, en ce moment, les énergies vont très vite. Dites-moi si vous le ressentez dans les énergies, mais on le sent, tout va très très vite en ce moment. Hop, du coup, si ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc bien évidemment, moi je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme, et que vous soyez un homme ou une femme. Donc vraiment, écoutez comme ça vous parle et prenez surtout comme ça vous parle, c'est-à-dire écoutez votre ressenti intérieur. Donc on va aller voir comment il se sent par rapport à vous et dans quel état d'esprit il est. Donc je dis il pour votre autre. On a la reine de coupe, donc ici on voit quand même qu'il a beaucoup de sentiments, qu'il pense à vous, qu'il sait que vous êtes quelqu'un de patient ou de patiente et de quelqu'un qui respectait son rythme. Mais ici avec la reine de coupe, quand même on voit beaucoup de douceur quand il pense à vous. On a le page de coupe, waouh! Ici, on voit quand même qu'il a des sentiments très profonds. Par contre, avec le page de coupe, c'est quelqu'un d'assez maladroit, on est d'accord, parce qu'on voit quand même une certaine immaturité émotionnelle. Mais pourtant, on voit quelqu'un qui est très amoureux de vous, ici. Mais peut-être qu'il ne se sent pas à votre hauteur, vous voyez, parce qu'il vous voit comme une reine, lui, il se voit comme un page. Donc, il y a peut-être une différence d'âge entre vous, peut-être qu'il est plus jeune que vous, mais pas forcément. Ça peut être vraiment au niveau de l'immaturité émotionnelle. Ou alors une sorte de timidité, une sorte de pudeur sur les sentiments. Ouais. Puis on voit que c'est quelqu'un que quand il dort, quand il est tranquille, vous voyez la 4 d'épée, c'est vraiment quand il est au repos, on voit qu'il pense beaucoup à vous. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous protège, soit de sa famille ou de son entourage. Vous voyez qu'il a tendance à vous préserver. Peut-être qu'il ne vous dit pas le pourquoi, mais c'est quelqu'un qui vraiment essaye de vous protéger. Et ici, avec cette 4 d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup à vous. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à la relation. Il rêve et il pense beaucoup. On voit qu'il fait une introspection à savoir est-ce qu'il va être à la hauteur de cette relation? Est-ce que vous avez les mêmes sentiments que lui ou que elle? Est-ce que cette relation est faite pour durer? Peut-être c'est quelqu'un qui sent une connexion spirituelle qui va au-delà de la relation entre vous deux. Mais en tout cas, on voit qu'il se pose beaucoup de questions par rapport à la relation. Et c'est quelqu'un qui a ce côté très magnétique avec vous. On voit qu'il a beaucoup de désir pour vous et que il a beaucoup de passion. Il a les sentiments et la passion. Ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une relation où il y a quand même beaucoup de passion entre vous. On a la 10 de coupe. Et le hiérophante, c'est quelqu'un quand même qui arrive à se projeter avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il ne se sent pas prêt. Vous voyez que ici, il ne se sent pas à la hauteur peut-être de vos attentes ou par rapport au fait peut-être que votre vie est rangée et pas la sienne ou qu'il ne sait pas comment faire si par exemple vous avez des enfants et que lui n'en a pas ou inversement, vous voyez, et qui sait que ça va demander du temps d'adaptation. Mais ici, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Ici, c'est faut voir au-delà du mariage. Ça peut être juste de vivre ensemble ou justement de faire les présentations à la famille. Mais c'est quelqu'un qui se voit sur le long terme avec vous. On voit que c'est quelqu'un comme vous qu'il veut dans sa vie à ses côtés. Et c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup. Beaucoup plus que vous ne le pensez, je pense, parce qu'il a l'air d'être assez discret quand même. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et de synchronicité par rapport à vous. Pour moi, c'est quelqu'un en tout cas qui a de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Mais je pense qu'il y a cette sorte de soit de pudeur ou soit d'immaturité émotionnelle qu'il ne sait pas trop comment. Peut-être qu'il a eu une séparation difficile où il a eu du mal à se reconstruire. Donc du coup, ça lui crée un blocage. Ou ici, le fait qu'il vous protège peut-être par rapport à sa famille.
et que du coup, il ne sait pas comment faire les présentations et que ça se passe bien si par exemple vous avez une différence d'âge ou autre, vous voyez. Mais ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'idées et beaucoup de synchronicité par rapport à la relation. C'est quelqu'un qui a quand même une peur d'être rejeté, hein. Peut-être pour ça qu'il a tendance à prendre son temps, parce que c'est quelqu'un qui a peur, vous voyez, que une fois qu'il se débloque, ou une fois justement qu'il décide d'avancer, eh ben, que vous le trahissiez. C'est quelqu'un qui a, même si vous n'allez pas le faire, hein, ça c'est sa peur à lui, on est d'accord, hein, c'est quelqu'un qui a peur de ça. Il a sûrement été trahi par le passé, donc du coup, il ne sait pas trop. Il a envie d'y croire parce qu'il vous aime et qu'il se sent attiré par vous et il sent qu'il y a quelque chose qui le dépasse dans cette relation, mais ça, on voit que ça fait remonter sa blessure de la trahison. Et pourtant, c'est pas qu'il ne vous fait pas confiance, hein. Je pense que c'est plutôt par rapport à son passé. Hop, si ça vous a parlé, on va aller voir l'évolution. Donc là, je vais prendre le tarot de la magie verte. Donc, vers quoi vous allez dans les prochains mois. On a la 5 de baguettes. Donc là, on va voir qu'est-ce qui tombe en dessous et à côté. Mais ça peut être une dispute, hein. On a le roi de coupe. C'est quelqu'un quand même qui entend. Vous voyez, c'est peut-être ici ce que je ressens, c'est que vous, peut-être, vous allez lui, pas lui faire des reproches, mais lui dire que vous voulez le voir plus souvent ou que vous aimeriez bien qu'il vous donne plus que ce qu'il fait, etc. On voit qu'il entend. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même cool en disant il n'y a pas le feu au lac, vous voyez. Et du coup, j'ai l'impression que ça va pas faire une grosse dispute. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il y aura un petit désaccord ou quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est vous qui regardez la vidéo qui allez lancer ça. Et on voit qu'il va vous écouter. Ouais, puis on voit qu'il va réussir à vous calmer. Parce qu'ici, j'ai l'impression quand même que ce qu'il va y avoir, c'est que vous allez demander plus, ce qui est tout à fait normal si ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation, hein. Et on voit qu'il va entendre et qu'il vous dit qu'il va faire des efforts. Mais j'ai l'impression qu'il veut régler des problèmes financiers ou des problèmes au travail. Il veut trouver une stabilité avant. Mais par contre, on voit qu'il va vous dire que il va poser des graines petit à petit. Voilà, parce qu'on voit quand même que... Et là, je sais que vous, si jamais vous avez travaillé sur vous, justement, eh ben, vous en avez peut-être marre d'attendre, et ce qui est tout à fait normal, hein, mais quand c'est comme ça, il faut faire le meilleur choix pour soi, comme je dis toujours, hein. Mais ici, on voit qu'il a besoin d'une guérison par rapport à la peur de la trahison. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Mais j'ai l'impression qu'il a besoin de faire cette guérison seul. Vous voyez? Et quand je dis seul, c'est que vous vous voyez toujours, bien évidemment, hein, mais c'est avant d'avancer ensemble. Parce qu'on voit que... Ici, en tout cas, si vous posez un ultimatum, j'ai l'impression que c'est pas la bonne technique. Avec votre autre, ça pourrait lui mettre un blocage. Parce que justement, il a besoin de prendre confiance par rapport à cette trahison qu'il a déjà subie. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a été trahi par l'entourage au niveau des finances. Donc du coup, il veut mettre ça à flot, vous voyez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. On voit qu'il fait un blocage par rapport à ça. C'est quelqu'un qui veut une stabilité, mais qui n'est pas encore prêt. C'est comme si pour l'instant, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Il doit régler d'abord des problèmes soit financiers ou soit par rapport à une blessure de la trahison. Parce que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout par rapport aux finances. Hop, excusez-moi, j'ai attrapé un petit peu froid. Et on a la sorcière. Donc ici, on voit le magicien. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui va réussir à régler sa situation.
mais c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, ne veut pas vous dire tout par rapport à ses finances, peut-être parce qu'il est gêné ou parce qu'il se sent justement pas à votre hauteur et il veut pas vous le montrer, voyez. Et ça peut être par exemple que vous ayez une différence de classe sociale. Excusez-moi pour Taïko qui ronfle derrière. J'ai envie de tirer une autre ligne pour voir qu'est-ce qui tombe en dessous la 7 d'épée, même si j'ai l'impression que ça concerne le matériel. Ou alors justement qu'il n'est pas encore prêt à vivre ensemble ou à faire des projets immobiliers. En tout cas, on voit qu'il va y avoir quand même beaucoup de communication entre vous. Et puis j'ai l'impression, comme je vous ai dit, qu'il sait vous écouter. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui comprend mieux dans la discussion calme et posée que dans l'ultimatum ou dans les reproches. En même temps, comme nous tous, j'ai envie de dire. On a le soleil, vous voyez. On voit quand même qu'il y aura une réussite à force de communiquer, justement, sans vous brusquer l'un et l'autre, en fait. Au final, en vous respectant l'un et l'autre, en respectant le rythme de chacun, c'est important. Il faut que ce soit à double sens, bien évidemment. Mais ici, avec le soleil, vous voyez, on voit quand même une victoire. Il va entendre, il va peut-être pas réagir de suite ce que vous avez à vous dire, mais il va y penser, il va y réfléchir, et du coup, ça va être positif. Et ici, il va vous annoncer justement une bonne nouvelle. Et ce qui va créer justement un équilibre entre vous. On voit quand même que vous allez vers plus d'équilibre, même si ça ne va pas se faire de suite. Mais ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion, que vous allez en parler, que votre hôte, il va trop rien dire, il va bloquer, il va faire comme si on laisse le temps au temps, il va le faire en carpe diem, mais il va y réfléchir. Et on voit qu'il va essayer de trouver une solution, pour moi, pour ses finances. Vous voyez, ici, en plus, on a la réussite. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va réussir à redresser la barre dans sa vie personnelle, ce qui fait que, du coup, il sera beaucoup plus détendu dans votre relation, ce qui pourra amener à des projets. Et on a la 6 de Pentacle, parce qu'ici, on voit qu'il va vous donner plus que ce qu'il vous donne aujourd'hui. Ici, on a vraiment cet échange qui est là, voyez. Et en plus, avec la 6 de Baguette, on voit cette victoire par rapport à ça, surtout qu'on a le Cid qui est la tempérance, et on voit vraiment une guérison qui est bénéfique. On a vraiment une 3e ligne qui est magnifique. Et ici, pour moi, le mensonge, c'est vraiment par rapport aux finances, voyez, qu'il a besoin de redresser peut-être la barre à un niveau et que tant que c'est pas fait, ça le stresse un petit peu, donc il y pense beaucoup. Et on a la 7 de Pentacle. Ouais, attention à la dépendance affective quand même, parce qu'on voit que là, vous allez planter des graines pour pouvoir récolter plus tard. Mais par contre, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous arrivez à discuter et que vous acceptez la relation, il ne faudra pas rentrer dans une jalousie ou dans une dépendance affective. Au contraire, il faudra croire en votre autre. C'est important par rapport aux choix que vous faites. Parce que comme vous le savez, on fait tous des choix. Et quand on décide d'être avec quelqu'un, quelque part, c'est un choix. Voyez, ou alors, on décide de se choisir, tout simplement. Bon, après, ça n'engage qu'à moi, ce que j'ai dit, mais c'est important quand même d'être dans le respect du libre arbitre de chacun. Parce qu'ici, quand même, je sens avec... soit il y a des personnes autour qui n'aident pas la relation, et que quelque part, il va falloir se battre par rapport à ça, et qu'on voit que des graines vont être plantées, donc ça, c'est le positif. Mais ici, j'ai l'impression que ça parle plus de dépendance affective, parce qu'on a la 4 de Pentacle derrière, vous voyez? Parce que ça peut pas mettre un blocage, mais ralentir l'évolution. Mais en tout cas, je sens qu'il va vous dire une bonne nouvelle ici, si jamais ça vous parle. Hop. Du coup, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre. Donc, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant ? J'ai envie de te voir et de te parler. Voilà, c'est clair. Vous voyez, on voit qu'il a envie de vous parler quand même. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire, pas tout en même temps, mais il a envie de vous dire les choses petit à petit. On a l'équilibre. C'est quelqu'un qui veut vraiment trouver cet équilibre avec vous. Il veut que vous soyez bien dans la relation.
On a la roue qui tourne. C'est quelqu'un vraiment qui veut évoluer avec vous, hein, qui veut que cette relation, elle marche. Ici, il faut vraiment que ça vous parle. Hein. Ici, j'ai pas l'impression que vous êtes dans une relation fuyante. Alors, quand je dis fuyante, ça peut être on-off, que peut-être vous ne voyez pas tous les jours, que des fois que vous voyez qu'une fois par semaine ou quoi. Mais on voit quand même qu'il y a assez de régularité. Parce que c'est quelqu'un qui veut... En fait, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il veut réussir à trouver cet équilibre avec vous et réussir vraiment à avancer avec vous, que vous trouviez justement cet équilibre ensemble. Mais on a quelqu'un de jaloux, hein. Il vous surveille. Je pense quand même qu'il y a une blessure de la trahison qui est là, vous voyez ici avec l'injustice. C'est quelqu'un qui... j'ai l'impression qu'il se met de la pression, vous voyez, par rapport à vous. Et ici, c'est quelqu'un qui sait que il n'est pas juste avec vous et il vous surveille parce qu'il a peur justement que vous alliez voir ailleurs ou vous discutiez avec quelqu'un d'autre. Il vous désire. Bon, ça, on l'avait vu déjà, hein, mais c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. On voit vraiment une attraction magnétique, hein. Donc là, il faut voir au-delà du lien, comme vous le savez. Hein. Il ne faut pas se mettre dans une relation de flamme jumelle forcément. On voit qu'il y a un lien d'âme. En tout cas, il se sent connecté à vous. Et on voit que même quand il y a la distance, il sent cette connexion. Vous voyez, il sent que... je pense que par le passé, il a déjà essayé de fuir. Et que à chaque fois qu'il a essayé de fuir, ça le ramenait à vous, voyez, comme s'il y avait ce fil justement qui s'accrochait à vous. Et c'est quelqu'un qui sait que cette relation, justement, elle peut marcher. C'est quelqu'un qui a déjà réfléchi. Ici, ce qu'il veut vous dire, c'est que il est passé par une période d'introspection et qu'il a compris que vous deux, vous avez quelque chose à vivre dans cette relation. Et il a pu prendre du retard par rapport aux aléas de la vie. Hein. Waouh! C'est quelqu'un qui veut vous dire tout simplement « je t'aime ». Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose à vivre entre vous deux, que vraiment il a cette envie de construire avec vous, il a envie de donner une chance à cette relation. Et ici, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a envie de vous dire. Là où il ne vous dira peut-être pas, c'est par rapport à ses problèmes financiers ou aux choses qu'il a à régler. Ça peut être par rapport le fait qu'il y ait cette jalousie, comme je vous ai dit, qu'il a été trahi par le passé. Et ça, peut-être qu'il a du mal à en parler parce qu'on voyait cette immaturité émotionnelle. Mais c'est quelqu'un quand même qui a de bonnes intentions vis-à-vis de vous et qui veut que cette relation, elle fonctionne. Donc après, bien évidemment, comme vous le savez, vous avez les cartes en main pour accepter ou non cette relation. Hein. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc ici, on voit qu'il va y avoir une guérison entre vous deux. Hein. Ce qui fait que cette relation, elle pourra évoluer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc excusez-moi pour ma gorge où j'ai attrapé un petit peu froid. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.